תודה, תודה. קיבוץ יקר וחשוב. Yofi, shalom à tous. On se retrouve avec le docteur Michael Gross et on va parler, bien sûr, de Devarim, mais également de Tisha B'Av. Et tu veux nous parler de cette Megillah, Megillat Echa, et plus particulièrement du Midrash Echa. Tu vas aller puiser là-bas un cours et pour nous préparer à Tisha B'Av, à ce nouveau livre de Devarim. Dechavod Michael, je te donne la main tout de suite et on Merci peut beaucoup, commencer. Johan. Erev Tov, Toda Rabba. ערב טוב. Effectivement, ça fait Parashat Dvarim au début du mois de Av et Motsaei Shabbat, ce sera donc Tisha B'Av et nous lirons, comme c'est la coutume, Megillat Echa. Et donc, j'ai pensé que c'est l'occasion d'étudier un peu Midrash Echa, Midrash Rabbah sur Megillat Echa. C'est d'ailleurs un des textes qu'on a droit d'étudier le jour de Tisha B'Av lui-même. Vous savez qu'il est interdit d'étudier la Torah le jour de Tisha B'Av parce que c'est trop réjouissant et ça nous risque de nous prendre nous écarter de la pensée du Khurban Bet Hamikdash. Mais puisque le Midrash Echa parle du Khurban, de ce qui s'est passé au premier temple et au second temple, alors c'est un des textes qu'il est permis d'étudier. Il y en a qui ont pensé que cette interdiction d'étudier la Torah ne devrait s'étendre pas seulement au jour de Tisha B'Av, mais déjà la veille à partir de l'après-midi, parce que d'habitude, pas cette année, mais d'habitude, certaines coutumes de jeûne et de Avelout commencent déjà un peu avant. Et le Gaon de Vilna a dit non, c'est pas possible, on peut pas étendre ça à encore une demi-journée. C'est Xera she'en hatzibur yachol la'amod ba. Le peuple juif ne peut pas supporter. Un jour, on ne peut pas étudier la Torah, c'est déjà beaucoup. Et alors, ajouter en plus une demi-journée avant, c'est impossible. Et on peut pas, le Tzibo n'acceptera jamais une chose pareille. J'ajouterai encore une petite anecdote concernant le Rav Lichtenstein, le Rav Aaron Lichtenstein, Rosh Yeshivat Alon Shvut, de Gush Etzion. Et après évidemment, lorsque le jeûne finit, il finit par la prière. On va à la tfila, on fait tfila tarvit. La règle est qu'on prend un chazan qui se dépêche un peu parce que les gens veulent aller manger. Tout de suite après, on fait kiddush levana puisque on est au début du mois. Alors, on finit la prière, on fait kiddush levana et tout le monde va à la maison et on mange. Mais le Rav Lichtenstein n'est pas rentré chez lui à la maison. Il est allé au Beth Midrash. Et sa femme l'a attendu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il vient pas manger? Qu'est-ce qui se passe? Alors, un des enfants est allé le chercher au Beth Knesset, Beth Midrash. Ils ont trouvé leur père en train d'étudier la Torah. Il lui dit, papa, tu viens pas manger? Il dit, si, mais c'est pas seulement manger, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit non plus d'étudier la Torah. Et donc, et entre les deux, ce qui lui avait manqué le plus, c'était justement ce besoin d'étudier. ככה מספרים. Et nous allons étudier donc un passage de Megillah, pas Megillat Echa, mais plutôt de Midrash Echa. On va tout de suite faire monter le début du texte. Et voilà, c'est là, cher. Et on va agrandir comme d'habitude. Voilà, ça y est. Echa Rabba. Quelques mots sur ce texte-là qui est spécial, le Midrash Rabbah. D'abord, c'est un des Midrashim les plus anciens. Et on a déjà parlé que comment dire ça, le processus par lequel les Midrashim sont passés de la Torah Sheba'al Peh à Torah Shebirtav, ils ont été transmis oralement au départ et finalement ils ont été
écrits et compilés dans des livres, c'est un processus qui a duré pendant plusieurs siècles. Et, et le Haraba est un des premiers qui a été organisé et rédigé au début du VIe siècle en Eretz Israël et parallèlement, disons, aux Midrashim que nous avons étudiés déjà, Bereshit Rabbah et Vaikra Rabbah, et Psikta de Rav Kahana peut-être aussi, mais les autres sont plus tardifs. Mais Echa Rabbah est un des premiers Midrashim. Et ça vient nous indiquer que euh, les gens appréciaient ces Midrashim-là. Ils avaient intérêt à les écouter, à se rappeler d'eux, à les conserver, à les écrire et finalement à les organiser et dans un livre. Il faut évidemment, il s'agit de Ktaviad, c'est des manuscrits, c'est pas imprimé. Et finalement, ils ont été imprimés au XVIe siècle selon une certaine édition telle que ceux qui l'ont imprimé ont retrouvé dans les manuscrits qu'ils avaient à leur disposition. Au XIXe siècle, 350 ans après, un monsieur qu'on a déjà mentionné ici, qui s'appelait Shlomo Buber, le grand-père de Martin Buber, et qui d'ailleurs s'est occupé également de son éducation de son petit-fils, mais le grand-père Shlomo Buber était très intéressé par les Midrashim et il avait compris très rapidement que les textes qu'il avait à sa disposition imprimés n'étaient pas toujours fidèles n'était pas toujours authentique à l'original. Et d'où il savait cela? Parce qu'il a étudié d'autres textes et dans d'autres textes, on citait le Midrash et ce que l'on citait était un peu différent de ce qui avait été imprimé. Donc il s'est dit, eh bien, les anciens, ils avaient sans doute d'autres textes, il faut que je les recherche, ces textes-là, parce que c'est important d'être pointilleux sur la version originale. Et donc il a fait l'effort, il a parcouru les bibliothèques d'Europe, en Angleterre et à Paris et au Vatican et en Russie. Et il a écrit, il ne pouvait pas photographier, mais il a recopié avec beaucoup de précision ces midrashim. Et lorsqu'il est arrivé au midrash Echa Rabbah, il a, comment on dit ça? Il a constaté qu'il y a deux midrash Echa Rabbah. Il y a deux textes différents qui ont été, et il a donc il a édité la deuxième version qu'il a trouvée qui est différente de la première. Après cela, un autre Chacham qui s'est dit, un instant, on va vérifier le texte de Shlomo Buber à partir des citations des Chachamim qui l'ont cité. Il a constaté que les textes cités par Shlomo Buber lui-même, c'était des textes qui existaient effectivement, mais essentiellement en France, c'est-à-dire écrits par, disons, Rashi et ses contemporains, en France, en Italie et en Ashkenaz, alors que le texte qui avait déjà été édité était plutôt connu par les Chachamim de l'Est, les Thémanites et ceux de Syrie et ceux de Babylonie. Et à partir de cette constatation-là, on est arrivé à la conclusion que la manière dont les Midrashim ont été diffusés était différente. Ils ont commencé par des Chachamim de Eretz Israël, ils sont restés en Eretz Israël, mais très rapidement en Eretz Israël, ils ont été mis sur papier, ils ont été écrits et recopiés. Alors qu'en Babylonie, ils les ont conservés oralement. Ils sont répétés. Et finalement, par cette répétition, il y a eu des ajouts, il y a eu des changements, il y a eu des adaptations. Et donc, le texte qui a été reconnu finalement en Babylonie, plus ou moins formel, a été échangé et de celui qui a été au départ en Eretz Israël. Et étant donné que la Torah de Babylonie s'est propagée par le monde musulman en Afrique du Nord et finalement en Espagne. Alors, dans tous ces contrées-là, et un peu plus au sud chez les Thémanides, se sont conservés
une version de Echa Rabbah qui a été donc éditée au 16e siècle, alors que l'autre version était plus courante, était plus connue dans les mondes ashkénazes, qui prend ses sources en Eretz Israël par l'intermédiaire de l'Italie et on passe la, les Alpes et on arrive en Allemagne et au nord de la France. Et de cette manière-là, l'histoire de Echaraba résume un peu l'histoire de la galoute du peuple juif qui s'est dispersé depuis l'Espagne jusqu'en Irak et même au-delà. Et donc, nous avons des textes différents. Et on va commencer à les étudier. C'est une introduction un peu trop longue. Et on commence par Ptir Tachet. On va lire, on va expliquer. Rabbi Yitzhak Patach. On a déjà parlé de ces ptirtot. Si vous vous rappelez, à l'époque on a étudié le livre de Vaïkra, on a parlé de ptirtot. Ptirta, c'est une sorte de midrash qui, comme d'habitude, s'ouvre par un verset qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, on est dans Echaraba, mais là, on nous amène un verset qui kol nehi nishma mitzion ershudadnu. Tout de suite, on va traduire. Là, le numéro un nous envoie en bas sous la marge et il nous dit c'est un verset de Jérémie. Et dans les petits on avait l'habitude, celui qui ouvrait la dracha, et ben, il commençait par un verset qui étonnait le public parce que on s'attendait qu'il fasse une dracha sur la paracha, ou bien sûr Megillat Echad, si on est à Tisha B'Av. Il nous amène un autre verset. Pourquoi il nous parle d'un autre verset? Entre autres pour attirer l'attention. Évidemment, il choisit son verset et petit à petit, finalement, il fait des drachot et en fin de compte, au bout du compte, quand il finit sa dracha, on arrive Echa Yeshua Badad, on arrive effectivement au texte que tout le monde attendait. C'est le verset qu'on va tout de suite lire. Et c'est pour cela qu'on a pensé que le mot patach, c'est en fait une introduction, c'est une ouverture. C'est-à-dire, avant de lire la Megillat Echa, se lève le Chacham du Beth Knesset et il fait une introduction. Il fait une petite dracha pour créer l'ambiance et pour concentrer la concentration des auditeurs sur ce qu'on va lire. Et donc, il fait une dracha, il commence là, il transmet son message et finalement, il atterrit sur le verset Echa Yashva Badad. On ouvre la Megillah et on commence à lire Echa Yashva Badad. Et c'est comme ça qu'on appelle Rabbi Yitzhak Patach. Alors, qu'est-ce qu'il patach? Qu'est-ce qu'il a dit dans cette dracha-là? Qui kol nehi nishma mitzion ershudadnu. On l'a déjà dit, c'est un verset du livre de Jérémie, chapitre 9. Et voilà ce qu'il nous dit. J'ai ramené ici pas seulement le dernier verset, mais je l'ai mis dans son contexte. Ko amar Hashem tsevaot, comme ça, ainsi parle l'Éternel. Avisez et appelez les pleureuses, qu'elles viennent, mandez les femmes expertes, qu'elles viennent. Appelez les femmes pleureuses, appelez ceux qui sont experts en lamentation, disait Yirmiyahu à l'époque du temple qui a été construit. Il se lamentait et anticipait finalement. Et il se plaignait déjà que le temple va être détruit. Et donc, appelez tous ceux qui sont les pleureuses, ceux qui ont l'habitude d'accompagner les enterrements en se lamentant. Quand toute hâte, elles entendent des complaintes sur nous pour que nos yeux ruissellent des larmes, que nos paupières fondent en nous. יזלו עפרפנו מים, תרדנה עינינו דמעה, כי קול נהי נשמע מציון, איך שודדנו. On entend une clameur déjà plaintive s'élever de Sion. Quel désastre nous avons subi. Plutôt, Ershudanu, nous avons été comment on dit, cambriolé. Chaudette, c'est un cambrioleur. On nous a volé, on nous a pris ce que nous avons pris l'essentiel, c'est le Beth Amikdash. Bosh nous meod, que nous sommes dans une confusion extrême, nous dit le traducteur, qui azavnu eretz, car nous avons quitté le pays,
qui ishlichu mishkenotenu, car nos demeures ont été jetées à bas. Et donc, Yirmiyahu pleure déjà le Khurban avant qu'il n'arrive. Il pleure même la galoute avant qu'elle était obligée. Il anticipe par prophétie, voilà ce qui va se passer. Ki kol nehi nishma mitzion, er shudadnu, on entend une clameur plaintive s'élever de Tzion. Comment est-ce possible que nous avons été comme ça euh, volés et on nous a pris toute notre splendeur. Ça, c'est le pshat du verset dans son contexte. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yitzhak? Comme souvent, on commence par une question. וכי יש עצים בוכים ויש אבנים בוכות? שאתה אומר כי קול נהי נשמע מציון. Quand on dit une plainte monte de Sion, qui c'est qui élève cette plainte? Alors on peut se dire, ben, c'est les habitants de Sion, les habitants de Yerushalayim pleurent et se lamentent. Mais il semble que c'est pas logique de le dire. Pourquoi? Parce que dans la suite du verset, on nous dit qu'ils ont quitté. Alors s'ils sont déjà à l'étranger, alors qui c'est qui pleure dans Sion? Il n'y a plus personne. Il n'y a que des pierres, il n'y a que il y a que du bois peut-être. יש עצים בוכים, יש אבנים בוכות. C'est possible que les arbres qui sont encore en Sion se mettent à pleurer et que les pierres pleurent. On peut, si on est un poète un peu sensible, on peut parler de cette manière-là, mais Rabbi Yitzhak cherche un autre sujet qui pleure et qui se plaint. Et la mimi shehu mashresh chinato betzion. Qui c'est qui pleure encore dans Sion? C'est celui qui a mis sa shrina, celui qui a placé sa présence divine dans Sion et il regarde, soi-disant, à droite et à gauche, et la ville s'est vidée, il n'y a plus personne. Alors, Kol Nehi Nishma Mitzion, une voix de plainte s'élève de Tzion, c'est la voix d'Akadosh Baruch Hu, d'après Rabbi Yitzhak, qui pleure dans Tzion. J'ai été cambriolé. Er Shudadnu. Comment est-ce que nous avons été mis à bas et vidés de tout ce que nous avons? Nous sommes très honteux qui azavnu eretz quand nous avons quitté la terre. Et tout de suite, on va voir ce que dit ici le Midrash, mais il faut faire la remarque suivante avant, c'est que il y a un pluriel dans le verset de Yirmiyahu. Ershudadnu. Il ne dit pas Ershudadti. Il parle au pluriel. Qui c'est le pluriel? De qui il s'agit? Et alors, regardez, une autre dracha, tout de suite on va revenir à la problème. Ça c'est Ptirta numéro 8. Ça c'est la Ptirta numéro 2. Et tout de suite, je vais vous dévoiler combien de ptirtot il y a au début de Megillat Echa. Mais regardez ce que nous dit la ptirta bet. Vatisena alenu nehi. Vateradna enenu dim'a va'afapenu zlumaim. Vous connaissez déjà ce verset, c'est le verset précédent du verset que Rabbi Yitzhak est en train de faire la dracha. Vatisena aleinu nehi, vateradna enenu dim'a. Comment est-ce que nous avons traduit cela? C'est le verset 17, qu'on amène les celles qui plaignent pour que nos yeux, qu'elles entendent des complaintes sur nous, pour que nos yeux ruissellent de larmes, que nos paupières fondent fondent en eau. Oui, c'est un pluriel. Tisena alenu nia, teradna enenu dim'a, va'afapenu, au pluriel, nos paupières fondent en nous. Et tout le verset est au pluriel. Et évidemment, dans le Pshat, c'est l'ensemble de la population de Yerushalayim qui se met à pleurer et qui se plaint. Mais d'après le Midrash numéro 2, la ptirta bet, alehem en ktiv kan, ela alenu, vatisena alenu niha, sur nous. Et nous explique le Midrash, Didi vedidron, c'est de l'araméen qui dit
Alay ve alehem. Akadosh Baruch Hu dit qui se plaint sur moi et sur eux. Teradna enem dima, leurs yeux vont couler de larmes. Il n'y a pas marqué veteradna enehem, leurs yeux vont pleurer. Alors, qui c'est qui parle là? Kohamar Hashem Sevaot. C'est le parole d'Akadosh Baruch Hu qui parle. Alors, nos yeux à nous, mes yeux à moi, il aurait dû dire. Ou bien leurs yeux à eux vont pleurer. Mais pour le Midrash, non. Il y a ici, on confond dans, dans le cri et dans la plainte et dans les pleurs, Akadosh Baruch Hu et ses enfants en Israël. C'est pas vous qui allez pleurer, c'est nous allons pleurer. Didi et Didon, moi et eux. Va'afapem izlumaim, leurs paupières couleront de l'eau. Il n'y a pas marqué va'afapem, afapenu. C'est un peu anthropomorphisme, mais ça donne l'idée très forte qui est une idée centrale du Midrash Megillat Echa et également dans la Megillat Echa elle-même de Yirmiyahu où Akadosh Baruch Hu fait partie. C'est vrai que c'est lui qui cause la destruction du temple et l'incendie de Jérusalem, mais il pleure également ce qu'il a causé. C'est un peu paradoxal, mais c'est très compréhensible. C'est-à-dire, finalement, la ville de Jérusalem, le peuple juif, le temple n'a perdu son sens et sa raison d'être. Et c'est cela que pleure Akadosh Baruch Hu. Et quand tout ça part en fumée, alors celui qui viachol, soi-disant, s'assoit à terre et pleure et se plaint, c'est Akadosh Baruch Hu et le peuple juif ensemble. Et cette idée-là est également reprise ici par Rabbi Yitzhak. Et Kol Nehi Nishma Metzion, qui c'est qui fait entendre cette plainte? Ashrina Betzion se plaint et pleure et élève des lamentations. Comment est-ce que nous avons été débarrassés, pris de tout ce que nous avions? Bosh nu meod ki azavnu eretz. Alors maintenant, il faut comprendre ça à deux niveaux. Au niveau du peuple, nous avons été exilés. Nous avons quitté, d'après ce midrash-là, Zo Eretz Israël. Et là, Eretz, évidemment, c'est. Mais, nous dit le midrash, c'est pas seulement que nous avons dû sortir d'Eretz Israël, lui aussi est parti. Eretz Asher Hashem Elohecha Doresh Ota. C'est la terre qu'Akadosh Baruch Hu recherche et s'intéresse. Mireshit Shana ad Reshit Shana, comme dit le verset dans le livre de Devarim. Et Akadosh Baruch Hu Azav Eretz, qui viachol, il a quitté la terre. Et nous sommes partis à l'horizontale. Lui, il est parti à la verticale. Qui ishlichu mishkenotenu, car ils ont jeté à bas. Mishkenotenu, c'est nos demeures, mais dans les Midrashim, très souvent, et on peut très bien le comprendre, le Mishkan, c'est le sanctuaire, et le Bate Knesiot, ou Bate Midrashot, c'est là où on prie et là où on étudie la Torah, et ces endroits-là ont été détruits et brûlés. Qui c'est qui quitte, pardon, qui c'est qui a quitté ces lieux de culte? Eh bien, c'est ceux qui les ont occupés. D'une part, le peuple juif qui venait prier et étudier, mais également Akadosh Baruch Hu, puisque ces enfants ne sont plus là. Il n'a plus besoin d'être dans les bâtés Knessiot ou bâtés Midrashot, et il quitte. Et c'est comme ça que le Rabbi Yitzhak commence sa dracha pour dire à ceux qui l'écoute avant de lire Echa Yashva Badad Aira Batiyam, et sachez qu'Akadosh Baruch Hu est concerné dans cet événement historique. Il n'est pas seulement celui qui finalement cause la chose, mais il est également celui qui en subit les conséquences. Et dans ce midrash-là, il a interprété Eretz comme Eretz Israël et Mishkanot comme Bate Knesiot. Davar Acher, il propose une autre explication. Boshnu מאוד כי עזבנו Aretz, Elu divrei Torah. Et là, il parle de Eretz, le pays,
pas au sens géographique, mais au sens culturel plutôt. Nous avons quitté notre patrimoine, comme on dit en français. Pas notre patrie, mais notre patrimoine, c'est-à-dire le contenu de notre existence en Eretz Israël. Ça, c'est le Elo Divrei Torah. Comment on peut passer de Eretz, la terre, en Divrei Torah? On a un verset qui vient nous aider. Arukam et Eretz Mida, il s'agit de la Chokhmah qui est beaucoup plus élargie et plus grande que toute géographie. Alors, étant donné que dans ce verset, on parle de Chokhmah et on la compare à la terre, alors on peut le faire également dans les versets de Yirmiyahu. Ki ishlichu mishkenotenu, là il reste fidèle, bate knesiot ou bate midrashot, comme il l'a dit précédemment, mais il a fait là quand même un passage. Nous n'avons pas seulement quitté la terre d'Eretz Israël, si je veux relier les deux interprétations, mais en quittant Eretz Israël, nous avons également rabaissé de beaucoup la possibilité d'étudier et de comprendre et de s'imprégner de Torah. Davar acher, autre explication, Bosh nu meod ki azavnu Eretz. Nous sommes honteux, très honteux, car nous avons abandonné la terre, Eretz Israël, mais là en troisième possibilité, Zebet Amigdash. Eretz, c'est Bet Amigdash. D'où tu sais qu'on peut traduire de cette manière-là le mot terre comme Bet Amigdash, parce qu'on a un verset, cette fois-ci dans le livre de Yecheskel, où Machik Haaretz Ve'ada Ezra Atachtona, s'il s'agit des chapitres on en a parlé l'année dernière ou il y a 2 ans, quand on avons étudié les Haftarot. Et il y a des passages dans le livre d'Yecheskel où il faut mesurer. Il mesure le troisième temple, et alors on parle de mesurer, de prendre les mesures du temple. Et voilà ce que. Donc, dans ce contexte-là, on parle du temple, mais on parle de Eretz, et ça suffit pour Rabbi Yitzhak pour expliquer à ceux qui l'écoutent que Bosh nous me od qui azav nous Eretz, nous sommes très honteux car nous avons finalement délaissé le Bet Amigdash qui ishlichu mishkenotenu. Et là, il traduit le mot mishkenotenu, nos demeures, qu'on pouvait traduire d'après le Pshat, au sens littéral, là où nous habitons, selon le Midrash, là où, où nous prions et étudions, mais ça peut être également être le Mishkan, le Mikdash, et pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'il y a Churban Baït Rishon, le Churban Baït Sheni. Et ça, c'est une autre caractéristique de Midrash Mecha Rabba, parce que les versets, évidemment, parlent du Choban Baït Rishon, les versets de Jérémie ou de Echa, ils sont tous, se relatent au premier temple. Mais le Darshan, Rabbi Yitzhak, il fait partie de l'après de second temple. Et donc, comme toujours, et dans nos keynotes, dans nos lamentations que nous disons le jour de Tisha B'Av, ça se juxtapose, pas seulement à cause de la date qui correspond, mais à cause de l'idée finalement qui est la même. Nous pleurons en même temps tous les Bate Mikdash qui ont été détruits, Khurban Bayit Rishon et Khurban Bayit Sheni, et on passe très facilement de l'un à l'autre dans ces midrashim-là, et on utilise les versets du premier temple pour décrire ce qui s'est passé à l'époque du second, certains anachronismes auxquels il faut s'habituer rapidement, parce que ce qui est important, c'est pas la leçon historique, mais finalement ce que les midrashim veulent nous enseigner, c'est les raisons qui ont amené à la destruction du temple et à l'échec finalement du peuple juif, et au premier temple et au second. Et Rabbi Yitzhak conclut, Kevan shechat'u galou, וכיוון שגלו, התחיל ירמיה מקונן עליהם. Étant donné qu'ils ont fauté et qu'ils ont délaissé le Beth Amikdash, ils ont délaissé l'étude de la Torah, alors à ce moment-là, ils sont sortis
en exil, et étant donné qu'ils sont sortis en exil, Itril Yirmiyahu Mekonen, Yirmiyahu s'est mis à pleurer et à se lamenter, comme il est marqué, Echa Yashva Badad Ha'ir Rabatiyam, et comme ça, introduit Rabbi Yitzhak la lecture de la Megillat Echa. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de ptirtot, et c'est encore une des caractéristiques, une très frappante d'ailleurs. Quand vous ouvrez Echa Rabbah, avant le premier chapitre, vous avez toute une liste de ptirtot qui sont ordonnées selon les chachamim, les darshanim, celle de Rabbi Yitzhak, celle de Rabbi Abba ou celle que d'autres. C'est-à-dire, chaque chacham, on a plusieurs drashot d'eux qui sont tous de la même forme. Ils commencent par un verset de Jérémie ou de Iov ou de ailleurs et finalement ils arrivent et avant d'arriver à ce verset-là, il y a très souvent cette phrase Kevan Shechatu Galou, Kevan Shegalou, Itril Yirmiya Mekonen. Et donc, c'est celui qui a composé le Midrash Rabbah Echa Rabbah était très conscient de ce qu'il fait et il a organisé tous les Midrashim dans le même topo, dans le même style, et ce qui renforce à chaque fois un peu plus les sentiments du lecteur. Kevan Shechat'u Galou, Kevan Shegalou, Itril Yirmiya Mekonen. Étant donné qu'ils sont fautés, ils ont été exilés. Puisqu'ils sont exilés, il faut pleurer. Et c'est comme un refrain qui revient tout le long de toutes les ptirtot, et il y en a 36. On connaît les ptirtot, mais il y en a un ou deux d'habitude dans le Bereshit ou dans Shmot, ou bien des fois un peu plus. Disons un, deux, c'est exagéré, mais on peut trouver 5, 6, mais 36, c'est énorme, c'est beaucoup. On n'en trouve pas une liste tellement longue de ptirtot qui viennent une après l'autre. Et ceux qui sont occupés de cette question-là sont arrivés à la conclusion, pourquoi 36? Parce que le mot Echa, 1 et 10 et 20 et 5, ça fait 36. Alors, peut-être, je ne sais pas. En tous les cas, nous avons 36 ptirtot et nous avons là eu l'occasion d'étudier la huitième et la seconde et nous allons passer, après les ptirtot, nous rentrons dans le vif du sujet, mais on est déjà dans le vif du sujet. On arrive dans Echa et Perek Aleph et voilà comment commence la Megillat Echa écrite par Yirmiyahu le jour de Tisha B'Av, Echa yashva vadad ha'ir rabati am, hayeta ke'almana, rabati vagoyim sarati bamedinot, hayeta lamas. Traduction en français, ainsi, non, c'est pas ça, c'est ça. Echa, il traduit hélas. D'ailleurs, d'après ce que j'ai constaté, le traducteur là, c'est la traduction du rabbinat, s'est permis beaucoup de traductions, beaucoup de liberté dans il ne s'éloigne pas beaucoup du texte, mais il s'éloigne, oui, de la traduction littérale. Echa, hélas. Je ne suis pas sûr, mais enfin, comme elle est assise solitaire, la cité naguère si populeuse, et Chayashva Badad, comment est-il possible qu'elle est solitaire, celle qui était à Irabatiam, celle qui était tellement populeuse, elle si puissante parmi les peuples, Sarati Bamedinot, Aïta, qui Almana, là il faut renverser oui. העיר רבת ים הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. Il a renversé si vous remarquez, on ne va pas faire maintenant une étude du traducteur, mais il s'écarte un peu, il se permet de changer l'ordre des mots, mais peu importe, il garde le sens général. Il y a là, déjà dans le premier verset, une comparaison entre ce qu'il y avait et ce qu'il y a. Oui, à Irabati Am, la ville qui était tellement populeuse, elle est maintenant badad, elle est maintenant solitaire.
la ville qui était Rabati Bagoïm, qui était forte parmi les nations, elle devient comme une veuve. La ville qui était Sarati Bamedinot, qui était princesse, Haïta Lamas, et c'est celle qui doit maintenant payer les impôts. Et donc cet écart-là, il commence le, le texte de Echa. C'est à la fois une question rhétorique, on peut traduire par hélas, malheureusement, voilà ce qui s'est passé. Bachot tivke balayla, ודמעתה על לחיה, אין לה מנחם מכל אוהביה. כל רעיה בגדובה, היו לה לאויבים. Et la traduction, on entend, non, c'est pas ça. Elle pleure amèrement dans la nuit. Bachot tivke balayla. Elle pleure et elle pleure dans la nuit. Traduction, elle pleure amèrement dans la nuit. Bachot tivke balayla. Dimata al-lecheya. Ses larmes coulent sur ses joues. En la menachem. Personne ne la console de tout ce qu'il aimait. En la menachem mikol oavea. De tout ce qu'il aimait, personne ne la console. Elle est solitaire, elle est abandonnée. Kol ro'ea bagduva. Tous ses amis l'ont trahi, se sont changés pour elle en ennemis. Vehayula le oyevim. Ses amis l'ont trahi et sont devenus ses ennemis. Ça, c'est le pshat du verset. Et vous avez certainement constaté que ça commence par Aleph, le premier verset, par Bet, le second, et tous les chapitres de Echa sont dans cet ordre-là, sauf le dernier. C'est un, euh, c'est comme ça que. Et le troisième chapitre, il revient trois fois sur Aleph, trois fois sur Bet, trois fois sur Gimel. Soyez attentifs quand vous lisez la Megillat Techa pour voir si toutes les lettres y sont et s'ils n'ont pas été inversés. Mais on passe tout de suite au Midrash sur ce livre, sur ce verset. Ha'ir Rabati Am. Et nous dit le Midrash nous enseigne Rabbi Shmuel. Je vais lire et je vais essayer de traduire. 24 paltiot היו בירושלים. Il y avait à Jérusalem 24 places. À chaque place, il y avait 24 shvakim. Sur chaque place, il y a 24 shouks, c'est des marchés. Alors, si vous multipliez 24 par 24, vous arrivez à 576. Mais tous les marchés marchaient avaient kol shuk veshuk ayeva kavdalet shkakim. Et sur chaque marché, il y a plusieurs, c'est même pas des stands, c'est beaucoup plus. C'est des, disons, des allées dans lesquelles on vend ce qui vaut. Alors il faut multiplier maintenant 576 par 24. Ça nous fait 13 824. Mais chaque shkak, comme ça, avait 24 ruelles. Alors, il faut multiplier le chiffre que je viens de vous dire, encore une fois par 24, ce que fait le Midrash, 330 000 quelque chose. J'ai perdu le compte, parce que sur chaque ruelle, il y avait encore chaque entrée de maison, 24. Et dans chacune, il y avait encore Kol Kippa, Kafdal et Khatserot, autrement dit, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous montre d'une manière, en multipliant par 24 chaque fois, il nous décrit Yerushalayim d'une manière extraordinaire, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à compter combien de maisons, combien de cours, combien de marchés, combien de coupoles il y a à Yerushalayim, les Kayem Masheneema, comme il est écrit, Yehuda Israël Rabim Kachol Asher Alayam Larov. Ça, c'est un verset du livre de Melachim. Melachim 1, chapitre 4. Et si vous regardez là-bas, vous verrez, il s'agit de l'époque du roi Salomon. On vient de construire le premier temple et Ishtachat Gafno Vetachat Teinato. Tout le monde est content de sa richesse et de sa réussite. On compte plus maintenant combien il y a d'argent, combien il y a d'or à Yerushalayim, une ville qui progresse et qui fructifie véritablement. Ochlim veshotim
ou smechim, ça c'est la fin du verset qui n'est pas rapporté dans le Midrash, j'ai ajouté, mais qui crée une certaine image de Yerushalayim dans son allégresse et dans sa grande réussite. Et c'est pour cela qu'il est marqué ici, Ha'ir Rabbatiam, c'est-à-dire tout ce Midrash-là viennent quoi, nous expliquer, nous traduire, nous donner un sentiment plutôt. Et qu'est-ce que quand on parle d'une grande ville, de quoi il s'agit? Et c'est plutôt évidemment une description imagée, surréaliste, et pour qu'on ressent avec plus de force l'écart qu'il y a dans le pasuk. Ha'ir Batiam Yashva Badad. Alors on peut lire ça comme ça, bon, bon, il n'y a pas beaucoup de monde en ville. Non, il faut prendre ça avec, dans le drame qu'il y a dans ce début de Megillat Echa. Oui, elle est Badad, elle est seule, elle est unique, alors qu'elle était Rabat Yam, 24 multiplié par 24 multiplié par 24, et vous arrivez à 10 puissance, je ne sais pas combien. C'est ça l'écart, c'est ça qu'il faut ressentir dans son fort intérieur, et c'est ça le rôle de Midrash Echa Rabbah. Renforcer les sentiments, renforcer le drame et renforcer la tragédie pour que ce ne soit pas quelque chose de amorphe et de quelque chose que l'on ne comprend pas et qu'on a du mal à s'imaginer, mais qu'elle devient très concrète, mais très grave et très puissante. Et nous passons au Midrash suivant, et qui est, vous allez voir tout de suite, c'est la suite de celui-ci qui nous explique encore sur le même titre, Ha'ir Batiam, la ville qui a été très populeuse. Azal Chad Yerushalmi le Atinas. C'est le texte original est en araméen et il y a une traduction en ivrite. Alors j'ai ramené ici la traduction en hébreu pour que ce soit plus facile et je vais le traduire en français parce que nous sommes dans un courant francophone. Allah Yerushalmi le Atuna. Un Jérusalemite s'est retrouvé à Athènes. Le Shum Ish lo ratza lo. Personne ne voulait l'accueillir. Alors il est allé dans une auberge, à l'Arsania. Il est allé dans une auberge, il a mangé, il a mangé, il a bu, il a demandé qu'on lui propose un endroit pour dormir. Lui a répondu le Baal Arsania, le maître de l'auberge, non, 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 monsieur, vous ne dormirez pas ici. Kfar iskamnu benenu. Nous avons décidé entre nous, les habitants d'Athènes, les Athéniens, shelo yishan etzlenu echad mirushalayim, qu'aucun Jérusalemite ne dort chez nous. Non, ça, c'est pas, on n'a créé personne. À moins que, c'est possible, ad shelo ikpotz shalosh fitzot. S'il saute 3 fois, bon, d'accord. Oui, bizarre. Réponse du Jérusalemite. Amarlo. Eneni yoda ech atem koftzim. Tu me dis de sauter. Mais je ne sais pas comment de quoi ça a l'air, vos sauts. Vous sautez, vous, alors montre-moi un peu de quoi tu parles. Et, alors bon, la reine kfotz le fanaï, saute devant moi, vani acharecha, et moi je ferai la même chose par la suite. Bon, alors l'aubergiste, kafatz le fanav kfitza rishona, il a sauté le premier saut, et il s'est retrouvé au milieu de l'auberge, il y a le emtsa arsania. Kafat Shenit, il a sauté une deuxième fois. Il est arrivé à la porte de l'auberge. Sharar Sanya. Kafat Shlishit. Un instant. Alors, Orly, pardon. Orly, Yaakov, Bosnia. Je m'excuse, là, il y a un problème avec Technaï. איפה אתה? יעקב? כן. בוא שנייה. יש פה מספר של הטכנאי בשביל משפחת רייך. צריך להתקשר אליהם, אבל לא משלי כי זה בא.
זה מחובר לאוזניות, אז להתקשר אליו ותשאל אותו מתי הוא מגיע ומה הוא רוצה. Je m'excuse beaucoup, ce problème avec les qu'il fallait régler chez les voisins. En tous les cas, nous sommes ici dans l'auberge nous sommes dans l'auberge d'Athènes et l'aubergiste a déjà sauté deux fois. On est en plein suspense là. Il a déjà sauté deux fois. Il est arrivé première fois au milieu de l'auberge. Ensuite, là, il s'est retrouvé à la porte de l'auberge. Il a sauté la troisième fois. Kafat Bashlichit. Il s'est évidemment retrouvé à l'extérieur, מחוץ לשער, à l'extérieur du portail. וקם אותו ירושלמי, alors le Jérusalemite s'est saisi, et il a fermé la porte. Alors l'autre, il s'est retrouvé dehors. Il lui dit, hey, qu'est-ce que tu fais, Mazé? Alors il lui répond, ce que tu voulais me faire, je t'ai fait. Ma chère la sotli, asiti lecha, tu te retrouves dehors, moi je vais aller dormir. Et ce midrash-là, on peut évidemment s'étonner. Et qu'est-ce qu'il fait pour qu'on nous raconte une histoire et tellement, comment dire, amami, populaire, une histoire un peu rigolote. Quel est son sens finalement? Pourquoi est-ce que ça a à voir avec Aïr Rabatiam, Aïta et Almana? Pourquoi est-ce qu'on nous raconte une histoire de ce genre-là et dans le contexte de Megillat Echa et dans le Midrash de Echa Rabba, il y a beaucoup d'histoires de ce niveau-là de ce genre-là spécifiquement, il y en a 11 qui fait des rencontres entre un Jérusalemite et les habitants d'Athènes. Et là, ça demande réflexion. Certains ont pensé que c'est pour un peu encourager, redonner des forces et un peu donner de l'assurance aux Béné Israël, aux Juifs qui ont été exilés à l'étranger, et leur dire on peut se débrouiller avec un peu de malinerie et de bonne compréhension de ce qui se passe là où on se trouve. On peut se débrouiller, on peut subsister, et même si on est éloigné de notre pays et de notre capitale, c'est une possibilité d'expliquer ces histoires-là. D'autres pensent qu'il y a là quelque chose d'un peu plus profond qui vient é- é- opposer Yerushalayim et Athènes. Et cette réflexion-là nous amène à la chose suivante, à l'idée suivante, c'est que, étant donné que nous avons perdu, oui, nous avons perdu Yerushalayim. Nous avons perdu Eretz Israël. Nous avons perdu la guerre. Alors, on peut penser avoir un sentiment d'infériorité envers tous les peuples qui sont autour de nous et qui sont plus forts physiquement, et militairement et politiquement. Et alors, nous sommes subordonnés et nous sommes en dessous de tout. Et ces histoires-là viennent pour se ressaisir. Vous dites non, c'est pas comme ça. Et tu peux, si tu te moques de celui qui t'a frappé, en fait, par l'humour et par ce genre d'histoire-là, et si tu te moques de celui qui se prend pour supérieur, tu réveilles un peu, pas seulement ta sécurité à toi, mais aussi ta liberté et ta possibilité de te ressaisir et de trouver des moyens pour subsister et pour avoir une certaine optimisme vis-à-vis du futur. Et donc, dans Megillat Eicha, il y a des histoires qui peuvent amener les gens à sourire et à avoir du plaisir, à se moquer de la force des goïms. Et peut-être que c'est ça le genre. D'ailleurs, on sait que dans toute la galouyot, y compris dans les cas les plus difficiles, l'humour et la possibilité de raconter des blagues était une des manières psychologiques les plus efficaces pour pouvoir subsister et continuer à vivre et essayer de rechercher quelque chose qui peut nous élever. Ah,
D'autres ont fait la remarque suivante, c'est que dans ces midrashim-là, l'opposé de Yerushalayim n'est pas Rome, alors que ce sont les Romains qui ont détruit Yerushalayim. Mais c'est comme pour dire que on n'est pas sur ce terrain-là. On ne joue pas le jeu du plus fort. On joue le jeu du plus intelligent, le plus cultivé, celui qui a une culture plus ancienne et plus haute. Et donc, notre combat ou notre opposition et notre antagonisme n'est pas envers Rome, qui, bon, ils sont plus forts, mais ça compte pas. Mais notre opposé à nous, c'est Athènes. Athènes et Jérusalem. Et Jérusalem est plus fort que Atuna. Allah Yerushalayim, Yerushalmi le Atuna, et le Jérusalemite s'est retrouvé à Athènes et l'Athénien voulait le brusquer et le jeter dehors. Et bien, regardez par l'intelligence et la perspicacité du fils de Yerushalayim, et ben, il a réussi à surmonter son ennemi d'Athènes. Si vous avez entendu là, dans cette histoire-là, un peu d'antisémitisme, surtout dans cette phrase-là, Kfar iskamnu benenu, nous avons fixé entre nous des règles qu'on n'accueille pas des juifs chez nous. C'est finalement ce qu'il dit, des phrases que dernièrement, la semaine dernière, Oui, un c'est pas bateau, le cas hein, en ce moment. oui, Le restaurant d'Athènes là, qui un a restaurant à expédié les Athènes et le Israéliens. paquebot qui voulait décharger les touristes qui voulaient descendre à quai et qui avait là-bas une manifestation contre. Eh ben, vous voyez, ça existe déjà dans le Midrash d'il y a 2000 ans. Ou un peu moins. Oui, mais c'est vraiment extraordinaire. Mais en tous les cas, oui, il y a beaucoup de Midrashim de ce genre-là qui racontent cette histoire pour donner un peu de courage au Bnei Israël. Et nous avons encore le temps, on a un petit temps pour une autre caractéristique du Echa Rabbah, c'est de transformer le mal en bien, les mauvais augures en bon augure, les mauvaises formulations en formulations positives. Et c'est très courant. Et là, il y a un exemple sur les premiers versets. En la menachem. Vous vous rappelez, elle n'a pas de. Personne ne vient la consoler. En la menachem, c'est comment on a traduit ça en français. Et hein? Personne ne la console. Personne ne la console. Elle la menachem. Il n'y a personne qui. Elle pleure et ses joues sont inondées de larmes. Elle la menachem. Dit mata al-lecheya. Elle pleure toute la nuit. Dit mata al-lecheya. Elle la menachem. Personne ne vient lui donner un coup sur l'épaule ou la prendre et l'enlacer. Non, il n'y a plus personne qui donne pour ce un peu de force. Regardez ce que dit le Midrash sur cette expression-là. Amar Rabbi Levi. Kol makom shenemar en. Dans la Torah et dans le Tanakh, à chaque fois il y a marqué en, qui veut dire il n'y a pas. Havela. Eh bien oui, il y a. Voilà ce que nous dit le Midrash. Chaque fois qu'il y a marqué il n'y a pas, eh bien sache qu'il y aura, ou bien il y a déjà. Exemple, Vatehi Sarai Akara, notre ancêtre Sarai était stérile, en la valade, elle n'a pas d'enfant. Mais finalement elle en a eu. Comme il est marqué, Hachem Pakadet Sarah. Et Dieu s'est souvenu de Sarah. Autre exemple, Chana. Qu'est-ce qui est marqué? Le Chana en Yeladim, dans le premier chapitre du livre de Shmuel, où le Chana Pnina yesh la Yeladim, où le Chana en Yeladim. Elle n'a pas d'enfant. Mais, Havela, mais elle en a eu. Qui pakad Hashem et Chana, il y a eu Samuel. Autre exemple, Tzion hi Doresh en la, un verset de Yirmiyahu. Ça, c'est la ville de Tzion. Elle n'a personne ne s'y intéresse. Doresh en la, personne ne s'y intéresse, personne n'y prête attention. Mais oui, il y a quelqu'un qui s'intéresse à la ville d'Yerushalayim. Contrairement à ce verset-là de Yirmiyahu, on a un verset dans Yeshayahu où va le Tzion Goël. Donc ne dis pas, Goël c'est le racheteur.
c'est celui qui revient et qui s'intéresse. Doresh, c'est celui qui est désintéressé. Et si on parle d'achat ou de biens, personne ne s'intéresse, personne ne va acheter une maison à Tzion. Parce qu'elle est vide, parce qu'elle est délaissée, parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Mais où va le Tzion Goel? Il y a quelqu'un qui vient racheter le terrain ou la maison à Tzion. Donc tu vois que chaque fois qu'il y a marqué N, finalement, Yesh. Et donc, En la Menachem, Afkan, ici aussi, quand on dit En la Menachem, sache que s'il y a marqué En là, ça veut dire, c'est sous-entendu, eh bien, il y aura. Eh bien, c'est exactement ce qui est marqué dans le livre de Yeshayahu. Anochi, Anochi, Hu Menachemchem, c'est moi qui viendra vous consoler. Et donc, vous voyez comment Rabbi Lévi prend un verset qui est peut-être euh, très medardech, qui risque de nous amener à Yi'ush et à l'abandon, et il le transforme en quelque chose de positif. Ce qui correspond à tous ces versets, c'est pas seulement N, c'est marqué N là. Elle n'a pas, dans tout ce marqué N. Oui, N là, le Chana, N Yeladim, et N là, N la Valad, N la Doresh, et finalement, oui, il y a. Et donc, on sort en positif. Ça, c'était le premier verset et le second de Megillat Echa. On passe rapidement au dernier verset, vers la fin, au 5e chapitre. Al ze haya dave libenu, al ele chashchu enenu, al har Tzion sheshamem, shualim il chubo, ce qui nous déchire le cœur, ce qui obscurcit nos yeux, c'est de voir le mont Sion en ruine, foulé par les renards, har Tzion sheshamem, shualim il chubo. Et nous dit le Midrash, et un Midrash d'ailleurs assez connu, Al Har Tzion Sheshamem, nous raconte l'histoire. Et dans Megillat et dans Midrash Echa, il y a beaucoup d'histoires, et ça c'est une des dernières, où Kfaraya Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva. Si ça vous rappelle le soir du Seder, c'est pas par hasard. Mais le soir du Seder, ils étaient assis à Bnei Brak. Alors que dans cette histoire-là, ils sont à Rome. Le Rome, ils entendent le brouhaha énorme qui monte de la ville de Rome, alors qu'ils étaient encore à quelques lieues de là-bas. Et lorsque les Chachamim se rapprochent, alors ils pleurent. Et Trilohem Bochim, et Rabbi Akiva sourit et rigole. Ils lui ont dit, Akiva, nous pleurons et toi tu rigoles, qu'est-ce qui se passe? Amar lehem, mais pourquoi vous pleurez? Ve'atem, lama bechitem, pourquoi vous pleurez? Il dit, ben, évidemment, nous pleurons. Qu'est-ce que c'est que cette ville-là? C'est une ville d'Ovdé Avodazara. Agoyim Ovdim Avodazara. Et ils se prosternent à leur idole. Et malgré que c'est de cette manière-là qu'ils se comportent, ils sont assis en sécurité et paisiblement. Et ils font la belle vie. Mais et contrairement au Beth Hadom Raglé Elohenu, alors que le piédestal de notre Dieu à nous, Haya l'Isrifat Esh a été brûlé, ou Mador le Chayat Assadeh, et c'est devenu un endroit où les bêtes des champs propulent. Alors, on va pas pleurer quand on pense, qu'on voit Rome et on pense à Yerushalayim, comment ne pas pleurer? Amar Lahem lui a répondu Rabbi Akiva, c'est pour ça que je rigole. Parce que je vois Rome et je pense à Yerushalayim. Si je vois ceux qui énervent, ils savent, ceux qui vont à l'encontre de la volonté divine, je vois qu'ils ont une grande ville et qu'ils peuvent faire la belle vie et qu'ils sont assis en sécurité et paisiblement, alors je fais un calvachomer. Si comme ça c'est pour eux, pour nous ce sera beaucoup, beaucoup plus. Si les mécréants ont réussi, ont gagné tellement de bonnes choses, les croyants en auront beaucoup plus. Et de cette manière-là, Rabbi Akiva renverse la situation et justement de la réussite des Goïms, il voit là une occasion pour se réjouir parce qu'il voit déjà quelle sera la réussite du peuple juif lorsqu'il reviendra à Yerushalayim. Et ils sont revenus à Yerushalayim.
ces cinq chachamim. פעם אחרת היו עולים לירושלים, ils sont revenus à Yerushalayim, ils étaient à Rome, ils sont revenus, ils sont arrivés au Har HaTzofim, ils ont vu la destruction du temple, ils ont déchiré leurs habits. Tout ça, c'est très connu évidemment, mais ça vaut la peine de le rappeler. Igiou le Haraba, ils sont arrivés au mont du temple et ils ont vu sur le mont du temple des renards. Et sans doute le texte parle au sens propre, mais peut-être aussi au sens figuré. Il y a des renards, il y a des bêtes sauvages sur le mont du temple. Et ils sortent et ils jouent des fois là-bas et au football. Alors ils ont commencé à pleurer. Itriluhem bochim, vers Rabbi Akiva mesachek. Eux, ils pleurent et lui, il rigole. Et ils lui disent, Akiva, tu es toujours étonnant. Anu bochim vata mesachek. Tu nous étonnes tout le temps. Tu es toujours en dehors du coup. Et dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, on va pas pleurer. Un endroit où il est marqué Vazar Akarev Yumat, un endroit où il est marqué que tout étranger qui se rapproche trop, eh ben, il sera mis à mort. Et là, on voit maintenant un renard qui sort du Kodesh à Kodashim. Comment ne pas pleurer? Ça nous rappelle le verset de Echa, qu'on a là, Al Har Tzion Sheshamem, Shualim il Chubo, Pshuto que Mashmao. Voilà ce qui se passe. Les renards sortent comme Yirmiyahu nous a dit dans Megillat Echa. Comment ne pas pleurer? Réponse de Rabbi Akiva. Quand je vois ça, c'est pour cela que je rigole et je souris. Et là, il fait toute une dracha. Et comme d'habitude, j'ai mis là en gras les psukim qu'il utilise pour, pour transformer finalement euh, la situation actuelle, qui est qu'il y a des renards sur le mont du Temple, en quelque chose qui renforce l'optimisme de Rabbi Akiva et qui lui donne courage justement et le renforce dans sa émouna. Et pour ça, il fait une dracha. Et cette dracha-là, elle s'éloigne du pshat et des versets d'une manière extraordinaire. On a déjà vu que Rabbi Akiva, c'était sa spécialité de transformer le pshat du verset en drache et de transformer le pshat de la situation en quelque chose d'autre qui est beaucoup plus positif et qui est beaucoup plus de la force de sa conviction. Et il nous ramène un verset de Yeshayahu. Va'idali edim ne'emanim. Yeshayahu dit, j'appelle en témoignage deux personnalités, Uriah Cohen et Zechariah ben Yeverechiahu. Deux personnalités qui sans doute étaient là-bas présentes. Ils vont dire que j'ai raison. Et demande Rabbi Akiva. Mais Uriah, il n'a rien à voir avec Zechariah. Uriah, c'est quelqu'un que l'on connaît dans Baït Rishon, mais Zecharia, il appartient à Megdash Sheni, c'est un anachronisme terrible, parce que pour Rabbi Akiva, ce Zecharia-là, c'était pas un contemporain de Yeshayahu, mais c'était le prophète Zacharie qui était au début du second temple. Alors pourquoi on les met ensemble dans un verset? Regardez ce qu'a dit Uriah. Hashem Tzeko Amar Hashem Tzevot, Tzion Sadeh Techaresh Yerushalayim Iyim Tiye Ve'ar Habayit Lebamot Yar, la ville de Tzion sera comme un champ qui va être labouré et Yerushalayim sera en ruine et le mont du Temple sera comme une, une forêt qui est délaissée. Ça, ce qu'a dit Uriah, il a fait une prophétie de la destruction du temple, comme a fait Yirmiyahu, comme a fait Yeshayahu. Mais Zecharia, qui est au début du second temple, il parle à ceux qui sont revenus de Babylonie. Et ils ont des difficultés, mais il les encourage. Et qu'est-ce que dit Zecharia? Kohama Hashem Tsevaot. Ainsi, il commence de la même formule que le verset précédent, mais il dit autre chose à propos de Yerushalayim. C'est plus un champ qui va être labouré, mais qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas à Yerushalayim? Des vieux et des vieilles qui s'assoient sur le banc de Yerushalayim, et chacun avec sa canne dans la main, mais Rov Yamim, parce qu'ils sont arrivés à une longévité impressionnante. Et ensuite, dans le verset suivant, et qu'est-ce qu'ils voient, ces vieillards assis sur le banc à Yerushalayim? Eh bien, ils voient la ville qui est pleine de Yeladim, Veyeladot, des enfants qui jouent Berchovoter dans les rues de Yerushalayim.
Et Rabbi Akiva, lorsqu'il voit le temple délaissé et un renard qui sort du Kodesh à Kodashim, il dit, c'est pas pour rien que Yeshayahu a mis dans son verset et Uriah qui a prophétisé la destruction de Yerushalayim et Zecharia qui a prophétisé sa reconstruction. Il les a mis ensemble pour nous dire si le premier arrive, alors le second arrivera. Si les paroles de Uriah sont accomplies, alors Yukayamim divrei Zecharia, les paroles de Zecharia également. Si Uriah avait bien vu, a vu juste, alors évidemment les Zecharia également. Et donc justement, parce que je vois la destruction de Yerushalayim, je suis convaincu qu'elle va être reconstruite. Comme ça arrive Rabbi Akiva à transformer ce qui aurait pu causer une certaine déchéance et dépression chez ceux qui ont subi l'exil. Et ils auraient pu se dire, eh bien, l'histoire est finie, il n'y a pas de continuation, comme ça se passe très souvent dans l'histoire, les peuples exilés ne reviennent pas, les temples détruits ne se reconstruisent pas. Eh bien, Rabbi Akiva dit non, étant donné qu'il y a eu prophétie, on nous l'a dit à l'avance, ça dépend de notre comportement. Nous avons causé la destruction de Yerushalayim, nous pouvons arriver à sa reconstruction et de cette manière-là, Rabbi Akiva est une des forces. Et ils lui ont dit à ceux qui lui a répondu, Akiva nichamtanu, titnachem beragle mevaser, tu nous as consolés. Oui, nous avons parlé de En la Menachem, Ya Menachem, la Emouna, la confiance en Kadosh Baruch Hu, la croyance dans ce que les prophètes nous ont dit. S'ils avaient eu raison quand ils ont prophétisé des malheurs, ils auront certainement raison lorsqu'ils ont prophétisé le bonheur et ils ont promis les Chachamim à Rabbi Akiva. En tout cas, ils l'ont béni. Titnachem, tu auras l'occasion d'être consolé, Beragle Mevaser, en voyant arriver celui qui promettra et annoncera la Geoula Shlema. Mashiach. Bimera Beyamein. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. Kol שבת. Tov, Shabbat Shalom. תודה. Et on se reverra de l'autre côté de Tisha B'Av, Bezrat Hashem, ויהפוך הקדוש ברוך הוא את הימים לששון ולשמחה. שכוייח. Courage, Madame courage. Annette, comment allez-vous? Ça va mieux cette fois-ci? Courage, courage. Comment ça va? La semaine va. dernière, vous avez eu du mal à respirer, maintenant ça va. Il fait moins chaud. Courage, courage. Très bien. בהצלחה רבה. תתחזקי. כל טוב, שבת שלום. Shabbat shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.